Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 21 janvier 2025. Allez, et on y va, comme d'habitude. Donc pour les couples, pour les célibataires, pour les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et break et séparation. Allez, pour les couples, pour ce 20 janvier 2025. Ah, alors, là, il se peut que certains d'entre vous aient un petit coup de foudre pour quelqu'un d'autre, ou vous avez déjà eu un coup de foudre pour une autre personne, et il y a quand même là une relation discrète, secrète. Bon, ça va pas parler à tout le monde, attention, hein. Vous vous êtes peut-être rencontrés il y a peu de temps, par coup de foudre, et vous vivez une relation double, secrète. Allez, on vous dit que là, par rapport à votre couple, il y a le succès. Tous les espoirs sont permis. Bon, il y a bien le couple et il y a de l'atmosphère chaleureuse. Il y a un projet, il y a une vie commune, il y a une grossesse pour ceux qui veulent un enfant. Les choses bougent dans votre relation, certains peuvent déménager, donc peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un mais vous n'habitez pas encore ensemble, donc là vous allez habiter ensemble, vous allez emménager ensemble, du moins il y en a peut-être un des deux qui déménage. Bon. Pour les autres relations, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, eh bien écoutez, il y a peut-être de nouveaux projets, il y a peut-être un enfant à venir, les choses bougent dans votre relation. Pour vous, le consultant, la consultante. Bon, écoutez, pour moi, là, tout va bien. D'accord? Alors oui, à la coupe, on a vu, vous pouvez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Voilà, mais il y a peut-être, voilà, secrètement, il y a quelqu'un qui vous plaît. Bon, encore une fois, c'était juste un petit message puisque je ne le retrouve pas du tout ici. Donc, par rapport à votre relation, les choses bougent. Il y a des nouveaux projets, une vie commune et peut-être une grossesse. Donc là, tout va bien pour les couples. On va voir avec celui-ci. Il y a la chance. Il y a le secret. C'est un peu comme tout à l'heure. Ouais, certains d'entre vous, vous pouvez être perturbé, et, je sais pas, ou flasher sur quelqu'un d'autre, ou voilà, hein, ou alors ça l'est déjà. Bon, on va voir si ça retombe. C'est la même coupe que tout à l'heure. Il y a une invitation à venir.
Ok. Bon, pour moi, là, il y a une invitation à venir, une invitation peut-être simplement à discuter, discuter de votre relation. On a une guérison, on a beaucoup plus de connexion. Suite à un break, il y a une progression. Voyez? Alors, effectivement, peut-être que là, certains d'entre vous, il y a eu un moment donné où ça n'allait pas dans le couple, il y avait euh, moins de communication, euh, moins de connexion entre vous. Alors, il se peut que si vous avez vécu ça dans la relation, peut-être que certains ont flashé sur quelqu'un d'autre. Bon, ok. Mais pour moi, là, si vous avez eu des difficultés dans la relation, quelle qu'elle soit, il y a une invitation à discuter, à guérir, là, de choses qui ne vont pas dans la relation, à être plus en connexion ensemble. Donc oui, il a fallu prendre du recul. Peut-être certains ont fait un break, mais là, les choses progressent entre vous. Vous voyez, j'ai quand même ce retour. Voilà. Ouais. Pour moi, vous voyez, il y a le retour à un déclic et vous réglez les choses. Tout à fait. Donc oui, il y a peut-être eu un break, oui, il y a peut-être eu un ras-le-bol dans la relation, mais là, de nouveau, on réagit et on règle les choses. Oui. Oui, vous voyez, on retrouve une certaine complicité. Il y a une guérison. Donc, il y a bien de ça pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas parler à tous les couples, mais il y a ce retour à ce déclic de dire non, voilà, on va régler les choses et les choses vont guérir, hein, la relation va guérir. Il y a vraiment là cette guérison. Pour certains, vous voyez, vous étiez tombé peut-être dans une relation qui était plus amicale que amoureuse. Bon, là, il y a un déclic qui fait que on va discuter, les choses vont progresser et il y a de la guérison dans la relation. Alors, il y a des choses qui tardent. Alors, est-ce que c'est le fait euh, de ne pas avoir encore d'enfants? Voilà, hein, les choses tardent pour créer une famille, pour avoir des enfants. Les choses tardent pour vraiment euh, être ensemble, concrétiser la relation. Bon, je retrouve là l'hérédité, la famille, le foyer, les enfants, ouais. Ah ben voilà, hein, j'ai les enfants. Pour moi, là, certains... Alors, il y a vraiment là le couple qui est là, d'accord. Certains, il y a peut-être ce souci de ne pas encore avoir d'enfants. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un petit souci de santé, voilà, enfin de santé. Euh, vous avez du mal à tomber enceinte, d'accord, mais l'enfant arrive. Il n'y a aucun souci. Mais peut-être que vous vous sentez coupable, justement, de ne pas être encore enceinte. Bon. Pour d'autres, il y a peut-être un problème
Alors, je sais pas, au niveau professionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué au niveau professionnel? Vous êtes en couple, mais votre autre travaille ailleurs. Est-ce qu'il a été muté? Est-ce que vous êtes rencontrés par le biais du travail, mais il y a une distance géographique? Mais quoi qu'il en soit, les choses changent et vous allez vraiment être avec cette personne. Pour toute autre situation, oui, il y a eu des difficultés, des problèmes, mais vous mettez en place des projets. Il y a bien un changement et il y a vraiment de la construction avec cette personne. Allez, j'ai la maison, j'ai le foyer, la famille. Je vous ai tous les deux. La santé et la joie, voyez. Il peut y avoir, par rapport à le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant pour le moment, il y a une grande joie, donc cet enfant, vous allez l'avoir. Il n'y a aucun souci. Il y a quelque chose qui vous angoisse aussi pour certains, hein. Par rapport, je vous dis, ou professionnellement, vous êtes peut-être à distance, mais j'ai de la joie. Il y a une construction, il y a quelque chose de concret. Je vais en mettre une sur la santé, mais là, de toute manière, on me dit, même si il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Alors, est-ce que aussi pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, ça a été compliqué avec ses enfants, ça a été compliqué avec la famille, la belle famille. Donc, il y a un peu d'angoisse, mais il y a de la joie à venir, il y a bien une concrétisation de la relation. Regardez, j'ai la victoire. Victoire pour avoir un enfant. Victoire par rapport à quelque chose qui vous angoisse dans la relation actuellement. C'est la joie. La relation continue, elle est bien concrète. Attention au drapeau rouge. Garde l'œil ouvert. Bon. Alors, attention au drapeau rouge, c'est pas forcément attention, oulala, qu'est-ce que fait mon autre ou... Alors, on a, hein, attention au drapeau rouge, tout à l'heure, on a vu peut-être que vous aviez un coup de cœur pour quelqu'un. Donc, attention, que vous faites comme vous le souhaitez, bien évidemment. Attention au drapeau rouge, attention peut-être à ce que vous dites, à votre comportement aussi. On y va pour les célibataires. Ah, les célibataires. Il y en a certains d'entre vous, certaines là, qui sont encore accrochés à un ex ou une ex-partenaire là. Il y a de la dépendance affective. Vous avez encore en tête quelqu'un et vous avez du mal à faire le deuil là d'une séparation. Eh bien, il y a le coup de foudre. Il y a un coup de foudre, il y a une rencontre subite avec un inconnu. Il y a un divertissement, il y a une invitation à venir et beaucoup de communication. Bah parfait, hein. Bon, bah alors là, écoutez, on peut pas mieux faire. Un nouveau départ, beaucoup d'attirance, on vous dit oui avec cette personne. Peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, je ne vais pas les recouvrir puisque là, il y a une rencontre qui se profile. Donc, tout va bien. Faites le deuil pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce message d'une séparation. Hein, voilà. Comme ça, vous allez être
libre complètement dans votre tête pour rencontrer cette nouvelle personne. Et ben voilà, on a la clé et on a des nouvelles. Donc oui, la clé, la porte s'ouvre pour vous à une nouvelle rencontre avec, encore une fois, beaucoup de communication. Alors, est-ce que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un sur les réseaux, sur un site, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Alors, on a l'amitié. Il y a un déclic. Ok. Vous pouvez commencer une relation. Alors, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un où vous connaissez déjà cette personne. C'est une rencontre qui peut se faire, une rencontre amicale. Ou alors, encore une fois, vous connaissez déjà cette personne, c'est un ami, une amie. On voit que dans votre cœur à vous, il y a des choses encore à régler. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas prête ou prêt à vraiment vous lancer dans une relation amoureuse. Mais on a le déclic. Ça veut dire que peut-être, amicalement, vous rencontrez quelqu'un, ou alors c'est déjà quelqu'un qui est autour de vous, avec qui vous êtes amis, et on vous dit de régler les choses par rapport à votre cœur, par rapport à votre peur de recommencer une relation amoureuse. Et j'ai le déclic. Donc avec cette personne qui possiblement commence par une relation amicale, il va y avoir un déclic. Patience. Alors ça peut être cette personne aussi, hein. Eh oui. Vous voyez, il y a vraiment là, on vous dit patience. On a le repos. On a, c'est pas le bon moment. Oui. Là, on a une relation. Ça peut être une relation amicale, amoureuse. D'accord? On n'est pas dans quelque chose de concret. On se voit pas. Voilà. On va dire, c'est pas, on se projette pas. Parce que c'est pas le bon moment. Parce que vous avez des choses à régler. Ou alors, c'est cette personne qui a des choses à régler. On vous dit patience. Ou alors, vous ne commencez pas du tout de relation. C'est vraiment amical. Parce que pour l'instant, il y en a un des deux qui se sent pas prêt. Ou tous les deux. Mais regardez. Ben oui. On a quand même le pacte. On a le triangle là. Pour moi, c'est on tourne en rond. On tourne en rond, on se voit pas, mais on ne se quitte pas. On est quand même bien ensemble. Donc, on a ce côté, c'est pas le moment, c'est le break. Le break là, moi je l'entends, encore une fois, comme des jours on se voit, des jours on s'envoie des messages, des jours on s'envoie pas, on se voit une semaine puis on se voit pas pendant 15 jours. C'est ça. Mais j'ai quand même une union qui est là. Et regardez, il y a bien de l'attirance et il y a une relation durable. Mais c'est une relation qui peut commencer dans l'amitié, amitié amoureuse, et il va falloir du temps pour qu'il y ait quelque chose de concret. Alors, cette relation restera amicale. Écoutez, vous verrez bien. Si elle reste amicale, c'est qu'effectivement, il y en a un des deux qui n'a pas réglé complètement ce qu'elle doit régler, cette personne. Voilà. Ce n'est qu'un message
bien évidemment, si vous réglez certaines choses, ça ira plus loin que de l'amical. On y va pour les entre-deux et triangulaires. Allez, on a la séparation, on a le consultant, la consultante, on a la triangulaire, on a le retour. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, que vous attendez que cette personne revienne à vous, elle reviendra à vous. Il n'y a aucun souci. Pour d'autres, effectivement, vous êtes dans quelque chose qui est compliqué. C'est une relation, alors vous êtes complètement séparés, vous êtes avec quelqu'un, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui tourne toujours et qui fait des problèmes, hein? Il peut y avoir un ex, une ex là qui fait des problèmes dans votre relation actuelle et c'est pour ça que c'est compliqué. Il peut y avoir aussi le fait là d'être dans un éloignement. C'est compliqué. Vous tournez en rond, vous avez peur que l'autre ait quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez, c'est un peu... ouais. Certains, c'est compliqué parce que vous avez du mal. Vous avez peut-être souffert de trahison auparavant et c'est toujours compliqué pour vous de vous dire cette personne, elle va être sincère ou pas avec moi. Cette personne, est-ce qu'elle va tout retourner avec son ex ou pas? Allez, c'est la crise. On se prend la tête. Prenez peut-être la tête tout seul ou tout seul. On a quand même de la fidélité, intégrité, loyauté, voilà, sincérité. Il y a une décision qui va être prise, une décision plutôt positive puisqu'il y a le bonheur. Alors, on vous dit, là, j'ai une personne superficielle, très charmante. On vous dit non. Donc, il n'y a pas de superficialité. Cette personne, elle est sincère. On vous le dit ici. Cette personne, elle est sincère avec vous. Et elle veut une union. Il y a une protection. Il y a mariage, voilà, il y a union, quoi qu'il en soit. Donc, non, cette personne, elle n'est pas dans la superficialité. Cette personne, elle est sincère avec vous. Oui, certes, ça vous prend la tête, vous vous prenez la tête tous les deux, mais pour moi, je vais même pas les recouvrir puisque j'ai celle-ci, et là, on me dit qu'il y a de la sincérité. D'accord? Alors, certes, là, il y a des décisions qui sont prises et il y a le bonheur à venir. Donc, vous serez avec cette personne. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, il m'a quitté pour aller avec une tierce personne. D'accord? Mais pour moi, il peut revenir à vous et il sera complètement sincère avec vous. Allez, on va voir avec celui-là ce que ça nous dit. Entre deux, triangulaire. J'ai une attirance et il y a un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Quelle que soit la raison des problèmes, vous êtes entre deux, ok, il y a quelque chose là. Il y a toujours une attirance et il y a un équilibre qui est retrouvé. Et si vous êtes dans une triangulaire, c'est pareil. Il y a de l'attirance, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Allez, on a bien des blessures, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais regardez, j'ai le destin, vous êtes liés. Il y a un break, on vous dit que c'est pas le moment.
mais il y a vraiment le destin avec cette personne. Oui, il y a des blessures, parce que la relation, elle est entre deux, elle est compliquée pour je ne sais quelle raison. Oui, on se voit pas. Il y a un break. Alors, il peut y avoir vraiment un break, on se voit plus. On vous dit que c'est pas le bon moment. Voilà, il y a des choses encore à régler là dans la relation, que ce soit triangulaire ou autre. Mais vous êtes toujours attachés ensemble. J'ai quand même les parents. On vous dit lâcher prise. Hein. Lâcher prise, écoutez vos ressentis. J'ai quand même les parents. Alors oui, peut y avoir des difficultés par rapport à vos enfants. Il y a des choses à régler parce que cette personne est papa, maman, voilà, et il faut que il règle certaines choses. D'accord? Lâchez prise. Écoutez ce que vous ressentez intérieurement. Écoutez votre intuition. On a la carte des parents. Donc là, il y a quelque chose qui peut durer aussi. Ah, ça faisait longtemps, la Miss. On a l'union hein, qui est là. Là, certains, vous êtes à deux doigts de faire demi-tour. Voilà. Vous vous dites non, cette personne, elle va pas venir avec moi. Non, cette relation, elle peut pas fonctionner. Non, il peut pas revenir dans ma vie. J'ai l'union ici. Lâcher prise. Lâcher prise. Il y a le repos. Il y a le repos. Là, oui, pour l'instant, ça peut pas se faire. Ok. Et regardez, la porte, elle s'ouvre. Donc, cette union peut se faire. Allez, on va mettre le couple qui est entre deux ou en triangulaire. Pousse-toi, Isis. Non, 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 tu me vires tout, là. Regardez, il y a une décision qui va être prise. On vous dit restez tranquille. Voilà. Trahison. Donc, on peut être dans cette trahison de triangulaire. On peut être dans dans des difficultés, dans la relation où vous vous êtes senti trahi. Ok, mais regardez, il y a toujours de l'amour, il y a quelque chose de concret avec cette personne. Oui, mais tu me fais tout tomber là, ici. Ah, voilà. Tu peux pas là. Ça lui fait pas plaisir. Allez, on vous dit il y a du retard, mais il y a de l'engagement avec cette personne. Oui, le cadeau. Il y a le couple, il y a le cadeau. D'accord? Quelle que soit la difficulté que vous avez dans votre couple, parce que vous êtes entre deux, c'est pas du concret, ça se passe pas bien. Pour une triangulaire, oui, ça prend du temps, oui, il y a du retard, mais il y a de l'engagement avec vous deux dans cette relation et c'est le vrai cadeau. Oui, vous serez avec cette personne.
Allez, cette personne sera avec toi, pas dans l'immédiat. Patience. Patientez. Enfin, patientez. Vous faites comme vous voulez, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de patienter parce que les cartes vous disent que, hein, attention, parce que là, c'est du général aussi. C'est pas du personnalisé. Hein. Donc, vous faites vraiment, vous, ce que vous ressentez. Il ne faut pas toujours faire comme les cartes disent. Hein, voilà, ça peut vous donner des messages, ça peut effectivement vous rassurer, je le comprends. Vous faites ce que vous ressentez. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pas les cartes qui doivent vous dire ce que vous devez faire. D'accord? Allez, on y va, on finit pour les breaks et séparations. Ah, blé, break et séparation. Je regarde l'heure quand même. Allez, break et séparation. Là, on a quand même méfiance. On a une personne élégante, superficielle. Quelque chose d'éphémère. Les choses bougent. Bon, alors peut-être qu'effectivement, hein, il y a eu un break, il y a eu une séparation. Il y avait des choses pas claires avec une personne. Il y a eu peut-être une séparation à cause d'une triangulaire. Allez, on me parle d'union, de mariage, de protection, pardon. Non, pas de solitude. Il y a un coup de foudre. Il n'y a pas de communication. Il peut y avoir une rencontre avec subite avec un inconnu là. Alors on va voir s'il y a le retour ou pas. Alors, j'ai des projets, j'ai la séparation et j'ai le break. Ok. Pour moi là, ce que j'entends, hein, c'est que ben non, plus de communication par rapport à un break et une séparation. Et il y a une nouvelle rencontre, un nouveau départ, avec des projets. Je vais les recouvrir quand même. Pour moi, là, dans votre vie, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, vous êtes toujours là dans la dépendance affective, vous pensez toujours à la personne là. Ouais. Mais il y a du bonheur à venir, mais pour moi, je vais voir, vous attendez des messages. Bon, nouvelle rencontre. Oui, bien évidemment, vous souhaitez retrouver quelqu'un, vous souhaitez qu'il y ait le retour d'une personne. Vous êtes toujours dans cette attente, dans une dépendance affective et c'est obsessionnel d'avoir un message de cette personne, le retour de cette personne. Pour moi, là, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Allez, on va voir avec celle-ci. Bon, on me dit non. Faites demi-tour et oui, il y a des blessures. Bon, là, ça serait plutôt négatif aussi.
Ça reste du général, je le redis. Quand on le fait tous les jours, si vous regardez tous les jours, il y a des messages qui ne vont pas parler toujours aux mêmes personnes. D'accord? Allez, il y a des choses qui bougent là pour vous. Il y a peut-être des déplacements. Il y a de l'amour à venir. Hein. Déclic. Pour moi, les choses vont bouger pour vous. Il va y avoir un déclic avec des projets. Je pense que là, le déclic que vous allez avoir, c'est de vous dire, ben oui, cette personne, elle ne reviendra plus dans ma vie ou je ne la veux plus dans ma vie. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous espérez hein, toujours le retour et finalement, il y a quelque chose qui fait que vous allez dire, non, allez, je laisse tomber. J'en ai une ici quand même. Et vous voyez, il peut y avoir quelqu'un là, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes tellement dans l'attente d'un retour. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous, alors ou qui secrètement ne vous dit rien, mais il a de l'attirance pour vous, voilà, mais vous vous en rendez pas compte. Vous peut-être aussi, vous êtes, il y a l'amitié. Alors est-ce que cette personne vous la connaissez déjà? Mais vous êtes tellement dans l'attente de ce retour que vous ne voyez pas que peut-être cette personne, euh, potentiellement, vous pouvez avoir une relation avec. Voilà. Donc oui, pour moi, il peut y avoir quelqu'un autour de vous, là. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous n'avez pas l'esprit libre pour justement... alors, excusez-moi, le rendez-vous est en avance. Bon, pas grave. Voilà, il y a c'est quelque chose là où vous ne vous rendez pas compte et vous allez avoir le déclic. Et vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, effectivement, il y a peut-être une personne qui vous plaît ou vous plaisez à quelqu'un. Donc, pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Et on y va. Séparation. Et voyez. Ah ben voilà, j'ai encore l'amitié. Et un nouveau départ. Il doit y avoir quelqu'un autour de vous. Alors, vous la connaissez peut-être pas, elle est dans votre entourage, ou vous la connaissez, et il y a quand même un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Alors, il y a des reproches. Des reproches. Est-ce qu'il y a des reproches par rapport à un financier, mais il y a un nouveau départ? Est-ce que la séparation est compliquée? Il y a des reproches au niveau de l'argent? Il est possible. Ok. Mais il y a un nouveau départ. Vous pouvez rencontrer quelqu'un là, hein, parce que pour moi, il y a une nouvelle rencontre aussi. On va voir s'il y a le retour là. Je ne l'ai pas eu une seule fois. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un? On va vous faire des reproches parce que la personne est un peu aisée financièrement et on va vous faire des reproches aussi. On peut vous faire des reproches parce que effectivement, vous avez déjà rencontré, vous allez rencontrer quelqu'un et certains vont trouver que c'est rapide. Après, vous faites votre vie comme vous voulez. Ça. Vous voyez, j'ai la chance qui est là. J'ai un couple. J'ai de nouveau l'amitié qui sort. Et il y a des discussions. Pour moi, vous voyez, il y a quelqu'un autour de vous. Hein. Ou un ami, d'accord ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui fait peut-être partie de votre entourage. D'accord? Vous connaissez pas cette personne, entourage du travail, entourage par rapport où vous habitez, et vous allez avoir des conversations avec cette personne. Et pour moi, il y a quelque chose qui peut marcher avec cette nouvelle personne.
Et regardez, vous allez discuter, et il y a un engagement avec une nouvelle personne. Bon, désolé, il y en a qui vont être contrariés, mais là, on était vraiment dans des messages pour une nouvelle personne. Je n'ai pas eu une seule fois le retour. Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu. Et le retour se fera. Bon, voilà. Après, il est possible hein, que cette personne revienne, mais je ne suis pas sûre que vous alliez vouloir recommencer avec cette personne. Voilà pour ce tirage. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain matin ou demain soir pour le sentimental. Bisous.